apprend parce qu'il joue. D'une part par le plaisir qu'il éprouve à essayer, d'autre part à travers son environnement. Comme dans la nature humaine, il y a cette partie ludique qui fait partie de nous. Certaines personnes dans la société tirent une sonnette d'alarme. Il manque un espace de jeu, le jeu libre, de recréer une place qui était soi-disant naturelle, mais peut-être elle ne l'est plus. Parce que maintenant, tout est organisé, tout est fonctionnel. Le jeu n'est pas en crise, le jeu existe, mais la crise existe dans le manque de possibilités de jeu. Un enfant dans une société, il a besoin de beaucoup d'adultes autour d'eux pour grandir. Mais l'adulte oublie qu'il a une responsabilité. Donc, c'est d'offrir à l'enfant un espace où il peut être enfant. Si un enfant, un adulte ne passe pas 2 heures par jour à la lumière naturelle, on va devenir myope, mais c'est une myopie irréversible. Naturellement, les technologies qui maintenant un peu sont en compétition avec le jeu, même si ils revendiquent que les technologies, il y a du jeu dedans. Mais c'est un autre type de jeu, et en plus, si on est dans la petite enfance, ce n'est pas ce jeu-là que l'enfant a besoin. Ça, on le sait. Le cerveau d'un enfant, quand tu appuies sur un bouton, sur une A, le cerveau n'enregistre pas là. Mais quand tu la dessines dans la terre, dans le sable, dans la farine, quand tu fais des cercles avec le corps et avec des gestes, là, ton cerveau assimile. La vitesse, tout dans laquelle les gens vivent, travaillent, les pressions dans le travail, les pressions, voilà. On a voulu plus de liberté, c'est très bien, donc il y a la vitesse en même temps, mais alors les enfants supportent très mal cette vitesse, on la voit. Il y a ils ont des pertes de concentration, ils la subissent la vitesse, donc après on prend les médicaments, on psychiatrise les enfants. La plus grande différence, je l'ai vue sur place quand j'étais en Bolivie, parce que la valorisation du jeu était très concrète avec la terre. Tu sors de ta maison, tu as de la terre, tu as de l'argile, tu commences à jouer. Maintenant, ici, les familles issues de la migration, assez vite, ils veulent s'intégrer, s'adapter. Et des fois, il y a une compréhension pas très encourageante vers le jeu. Ils fuient la guerre, ils veulent oublier. Ou ils fuient la pauvreté, ils veulent l'oublier. On dit, ne soigne pas assez l'enfant qui est en chacun de nous. On ne soigne pas ça. Mais parce qu'on veut montrer qu'on est adulte, donc voilà, l'esprit ludique, rigoler, jouer avec le corps, diminue avec le développement de l'enfant. Donc, si les adultes ont déjà tendance à la perdre en grandissant cette partie-là, si maintenant les enfants la perdent aussi, là, on va vers des pathologies. Quels enfants on va laisser à notre planète? C'est quels enfants notre société est en train d'aider à grandir, puis quels adultes. Et puis après, il comprend, c'est-à-dire qu'on arrive peu à peu à cette responsabilité. Le jeu, c'est la vie. Le jeu, c'est la vie. Le jeu, c'est la vie.